C'est la deuxième journée de la Ligue des Champions et il y a un déplacement périlleux du Real du côté du Kazakhstan. C'est ça, Thomas? Comment ça va après ce week-end? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ce week-end? Je sais pas moi. Bah écoute, ça fait mal, hein, 5-2 contre l'Atlético. Ça faisait plus de 70 ans que c'était pas arrivé de prendre 5 buts contre les Colchoneros. Voilà, il faut une première atout. C'est comme ça. On passe à autre chose. Voilà. Ouais. Maintenant, on passe à l'ogre kazakh. Dis-toi que c'est rare que ça arrive dans ce sens-là. Le Real qui se fait taper le week-end, l'OM qui a pris provisoirement la Ah, place de leader avant que Paris et Lyon ne l'emportent. Moi, ça va. Tu vois, ah ouais, j'aborde toi, j'avoue, l'Ajax ouais, avec sourire. t'as bonne mine, quoi. Ah, écoute, on est bien à Marseille là, après le mois d'août qui était compliqué. On a un mois de septembre qui est correct, même très correct. Et on va se projeter justement sur cette deuxième journée de Ligue des Champions. Avec nos pronos, les amis, on va se parler de l'ensemble des rencontres. Et demain, on fera un focus spécifique sur Ouais, ce Barça PSG qu'on débriefera en live mercredi soir. c'est ça. Ouais, c'est le choc de la semaine, hein, clairement. Ah, C'était le match magnifique. qu'on voulait voir la saison dernière. Mais il y a peut-être un contexte particulier avec beaucoup de blessures côté parisien. C'est un peu dommage. On vous rappelle évidemment que notre vidéo elle est sponsorisée par notre partenaire Unibet qui vous offre 10 euros avec le lien qui est dans la description, 10 euros sans dépôt. 10 euros sans dépôt avec le lien dans la description. Vous pouvez voir également avec Unibet TV la Liga notamment, donc plutôt pas mal si vous êtes supporter du Barça et du Real. Et on vous rappelle que jouer doit rester un divertissement exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors, on commence, Thomas, par Ouais. ce déplacement. Comment tu le sens, toi, ce déplacement au Kazakhstan? Bon, d'un point de vue sportif, je pense que ça doit le faire. Maintenant, tu as le décalage horaire, tu as. C'est quoi? C'est 6500 km? Je crois Ouais, que c'est tu ça. avais C'est ouais, ça. Ouais. 6500 km. C'est quasiment 11 heures de vol. C'est plus ça qui est périlleux, quoi. Et puis peut-être tout ce qui est état de la pelouse, ce genre de choses dont on n'a pas encore les infos. Mais voilà, c'est le plus grand déplacement de l'histoire en Champions League. Personne n'a jamais fait mieux. Après, le Real a anticipé, hein, tel un grand club. Ils sont partis hier, ce Ouais. dimanche. Ils sont arrivés hier soir du côté du Kazakhstan. Je trouve ça plutôt bien, malin, pour s'acclimater, pour digérer le transport, digérer le décalage horaire. Et on verra, voilà, le match sera à 18h45 ce Ouais. mardi. Ouais. Va falloir réagir, en tout cas, sur le terrain. Ah ben ça c'est clair, parce que première journée moche contre Marseille, ce match raté contre l'Atlético, et donc ouais, il va falloir que le Real réagisse, parce que niveau caractère, cette équipe elle en manque cruellement. Manque de caractère cette équipe, des gentils. Mm. Ils sont trop gentils, et ça ne ressemble pas au Real Madrid. Trop propre. Ouais, trop propre, Mm. exactement. C'est marrant parce que de l'extérieur, moi j'ai rattrapé le résumé du match, j'ai vu voilà la physionomie avec ce Real qui a réagi, avec un Vini qui était plutôt bon en tout cas dans ce deuxième but, ouais, le deuxième d'Arda Oui, Güler, c'est ça, ouais, ouais. c'est ça. Et derrière après, bah, il y a encore des erreurs sur les coups de pied arrêtés. Tu sens que c'est fragile. Après c'est le début, hein, mais d'en manger 5 par l'Atlético qu'on avait estimé, que j'avais estimé en tant que flop de la Ligue des Champions, 25-26. Moi, ça m'a surpris, mais tu as un Julian Alvarez qui marche sur l'eau. Ouais, Tu as un il est incroyable. Griezmann qui a marqué en plus, alors qu'il n'avait pas marqué depuis 22 matchs. Donc, C'était sûr ça. Ça c'était sûr. Ouais, et puis ce Real qui prend des tôles depuis un an. En fait, tous les chocs, le Milan. T'as eu qui? T'as eu le Barça, t'as eu Liverpool, t'as eu, enfin, toutes les grosses équipes nous marchent dessus. Donc cette équipe ne sait plus être présente dans les grands rendez-vous. Et puis t'as des joueurs qui sont capricieux, des Rodrigo qui veulent plus jouer à gauche, des Valverde qui veulent pas jouer défenseur droit. Et quand t'es au Real Madrid, normalement, on te dit de jouer, tu joues et tu la fermes. Et en fait, là, on est dans une génération qui a peut-être aussi trop gagné, tu vois. Cette génération de jeunes joueurs qui ont déjà remporté 2 Ligues des Champions. Peut-être que, bah, en fait, ils ont moins la dalle aussi. Valverde, il y a un sujet qui est ouvert du côté de Madrid ou pas? Parce que Ah, moi, c'est de mon mon sujet de côté, cet après, moi, en tout ah cas. bah tu vois, c'est marrant, c'est marrant. On n'en avait pas parlé. Parce que c'est vrai Si, que si. l'image que j'ai de Valverde contre l'OM, que j'ai du résumé que j'ai vu, donc j'ai pas le même regard que toi naturellement, j'ai l'impression il est perdu, ou Ouais. il est pas vraiment, il est loin de sa forme Ouais, alors bon, il a joué qu'on a en tête, 68 quoi. matchs l'année dernière, Ouais, donc je pense qu'il y a un ouais. contre-coup de ça c'est sûr même. Mental, parce que normalement il est censé être l'un des capitaines, il doit être exemplaire, il est pas. Le jeu et ballon, il est très limité. C'est plus un gars qui est dans la transition, Mm. Valverde.
Tu vois, il doit faire les efforts, avaler les espaces, comme dit Da Fonseca. Et lui, dans la construction, dans un jeu de possession, il n'est pas à l'aise. Donc je pense qu'aussi, il n'est pas forcément très Xabi Alonso compatible. Bon, on va voir ça comment en tout cas. Mais si tu as un prono, là, moi, enfin, Bon. je vais m'avancer de mon côté. Pour moi, le Real va gagner. Ouais, alors je Euh, mets victoire du Real, mais j'y reviendrai en détail cet après-midi. yes. Et moi, je vois bien un combo Real et Kylian Mbappé buteur. Alors, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais je vais Ouais, aller non, chercher peut-être autre chose. Attends, je vais regarder si je peux et aller c'est faire. important que le Real gagne à l'extérieur, hein, parce que tu sais, en cas d'égalité, c'est les buts à l'extérieur qui permettent de Effectivement. départager. Donc le Real doit profiter de cette affiche facile sur le Euh, papier pour essayer d'en claquer 4 ou 5, quoi. Est-ce que si je rajoute ça, ouais, c'est quand même beaucoup de risques. Bon, on va dire Real Mbappé et après on va peut-être aller chercher un combiné avec un autre match. Mais c'est vrai que la cote à 1,38, Mbappé, Real Madrid vainqueur. Voilà. Après, je pense qu'on peut aller chercher un score avec plus de buts marqués, en tout cas plus de 2,5 buts, c'est possible aussi, même si on est un peu aveugle sur la capacité de cette équipe d'Almaty à faire déjouer le Real. Ouais, j'ai du mal quand même à imaginer, peut-être sur les 20 premières minutes, mais normalement, équipe kazakh quand même. Enfin, si le Real ne Ah ouais. gagne pas là-bas, là, franchement, c'est un scandale. C'est peut-être un début de crise. On va passer à la deuxième rencontre, Ouais, à laquelle j'assisterai. Je vous invite vraiment à venir. ah, il y a une Auto-promo sur surprise là. CM Football, il y a une surprise, ouais, une belle surprise. Une expérience que je vais vivre dans cette rencontre et que je pourrais vous faire gagner d'ailleurs. Donc on va voir ça. Marseille-Ajax, demain 21h. L'OM qui est bien, qui est très très Ouais. bien. Si on m'avait dit ça il y a, à la fin du mois d'août, regarde, après la défaite face à Lyon, le 31 août, si on m'avait dit Chris, l'OM va affronter l'Ajax en n'ayant qu'une seule défaite au mois de septembre et que des victoires, Comme j'aurais le dit PSG à Strasbourg. arrête de me raconter des bêtises, c'est pas réel. Et pourtant. Non, non, c'est vrai, Marseille qui a bien rebondi parce que le mois d'août avait été mouvementé, Rabiot, tous ces transferts qui arrivent à la dernière minute, on pouvait se poser des questions. Et non, non, 4-0 contre Lorient, un très bon match du côté du Bernabéu, on y était, victoire contre le PSG, et puis là tu vas gagner et tu fais une espèce de remontada à Strasbourg. Ouais, c'est une équipe qui a du caractère et qui sait répondre. Donc maintenant, faut continuer dans cette dynamique-là. Et si tu gagnes l'Ajax, déjà 3 points, c'est bien. Exactement. Et tu parlais de caractère. Point important, ce caractère, parce que tu as, avec De Zerbi, fait le choix d'avoir énormément de joueurs importants sur le banc au début de la rencontre. Greenwood, Emerson qui a réussi ses débuts, Aubameyang, Pavard. Ah Tu ouais, fais ouais. rentrer ces joueurs durant la rencontre. Tu es mené 1-0. Au moment où tous ces joueurs rentrent, tu vas Alors ça va, c'est égaliser. à la fin, mais s'il y a pas victoire et qu'il y a défaite, on peut critiquer De Zerbi pour ça aussi. S'il y avait eu défaite, De Zerbi aurait été critiqué. S'il y avait match nul par rapport à la physionomie de la rencontre, même si Strasbourg a pas réellement dominé, ils ont des situations assez fortes. Il y a une balle de 2-0 que Aguerd sort, qui est magique. Et derrière, tu vas chercher la victoire. Et ce centre de Pavard pour la tête de Robinho-Vaz, qui est le jeune craquito de l'OM, qui est en train de marquer énormément de points euh, dans le groupe, et Murillo qui a dépanné partout dans le match, qui vient marquer pied gauche à la dernière seconde, c'est fort. Et t'envoies un signal en fait. Et ça, voilà, moi je garde toujours cet état d'esprit, c'est t'es à 6 matchs, t'as 12 points, t'es à 2 points par match, et t'as joué par rapport à la saison dernière le PSG et Strasbourg, et tu les as gagnés. Donc ça veut dire que par T'as même rapport à la joué saison... Rennes, hein. Ouais, ouais, mais par rapport à la saison dernière, t'as un point de moins que la saison dernière, mais à la différence de la saison dernière, t'as joué le PSG et tu les as Ouais, battus. ouais, c'est Ça, c'est vrai. fort. Ça, c'est fort. Donc, je m'attends Ah, à. largement favori. Alors, je n'ai pas suivi l'Ajax pour pas te mentir. Je sais pas ce que ça vaut réellement cette année. Ils ont gagné ce week-end. Les observateurs disent d'eux que c'est un petit Ajax. C'est un Ajax qui a Ok, régressé par rapport à il y a 2 saisons où ok. Marseille avait fait 3-3 là-bas, victoire 4-3 à domicile, triplé d'Aubameyang. Voilà. Moi, je m'attends à la victoire de l'OM. Est-ce que c'est mon prono? Je suis en train d'y réfléchir en même temps, mais je Ouais, m'attends à une victoire par rapport à ouais, la je suis d'accord. performance qu'on a réalisée à Madrid, par rapport aux performances qu'on a réalisées Contre le face à PSG. Strasbourg et au PSG. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc, Ouais, ouais, je suis d'accord. Je partirai sur l'OM, but d'Obama. Voilà, c'est un peu la valeur sûre, hein, mais
Aubame, il réussit Troisième son meilleur buteur comeback, de hein. l'histoire. Ouais, troisième meilleur buteur de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe. Il reste sur 3 buts, même 5 buts en 2 matchs face à l'Ajax. C'était il y a 2 Ah saisons, ouais. d'accord. Et il y a une petite cote qui peut me faire de l'œil. C'est le premier but de Paixão, que j'ai croisé Oui. à Marseille hier. Ah oui, j'ai vu sur Insta, ouais. Ouais, c'est amusant. Paixão qui a joué 7 fois contre l'Ajax et qui a marqué 4 buts Ah avec le oui, parce qu'il Feyenoord. a l'habitude, et oui, 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 c'est vrai, mais il était en Eredivisie, donc ouais, ça peut être intéressant, j'avoue. Voilà. Donc ça, c'est pour la journée de Et demain. petite question, Aubame, c'est un contrat de quoi qu'il a avec l'OM? C'est 2 ans, 1 an, 1+1, c'est quoi? C'est 1+1 de mémoire. Ok. On vérifiera, je vérifierai, tu me poses un peu une colle, mais pour moi, c'est 1+1. Après, voilà, on verra à la fin de la saison, mais c'est un gros super sub ou un gros super titulaire, c'est-à-dire qu'il va te Ah faire ouais. 60 minutes ou 30 minutes, mais à chaque fois, il va les disputer à fond. Ah ouais, ouais, non, c'est. Je parlerai de Gouiri de mon côté tout à l'heure parce que faut pas minimiser le travail de Gouiri. Il n'est pas efficace devant le but, mais il a un vrai jeu de fixation qui est important du côté de l'OM et ça fatigue les adversaires. Alors, il nous reste quoi pour la journée de mardi, Thomas? Ben, moi, il y a un Chelsea-Benfica qui me fait de l'œil, puisque c'est le retour du Ah, José du côté de Stamford Bridge. ça c'est beau Ça, ça. ça c'est beau, ça. Alors, Ouais. Chelsea qui est pas en grande forme en plus, hein. Ils ont perdu contre Crystal Palace dans les arrêts de jeu. Ah non, Après... Crystal Palace, c'était contre Liverpool ce Ah, week-end. c'est Brighton alors, c'est ça? Brighton, ouais. Exactement. Ah, donc c'est Brighton. Donc je revois mon mot, c'est sur Liverpool tout à l'heure. Ouais, Mais ouais, surprenant. il y a 3 défaites en 4 matchs pour Chelsea, je crois, hein, de mémoire sur le calendrier. Ah, C'est pas un Chelsea qui est en super forme. Je pense qu'ils sont en train de payer peut-être aussi le mondial des clubs. ça joue. Ouais, si tu rates bien tous les clubs qui sont allés en demi-finale ou en finale, ouais. T'as raison, t'as raison. Et puis la victoire, c'est contre Lincoln Ouais, voilà. en Cup, quoi. Et il y a un match nul contre Brentford. C'est un peu le match casse-pied pour Maresca, hein. Parce que tu as Mourinho qui revient chez lui, entre guillemets, évidemment. Mourinho qui a des débuts, allez, bon, on va dire conflictuels avec les arbitres, ça c'est un peu habituel. Mais Ouais, mais ça perd pas pour l'instant. ça perd pas, voilà. Donc on va voir. Et Et puis ils sont invaincus parce que l'entraîneur qui a été viré, alors il a été viré suite au premier match de Ligue des Champions, mais en Liga portugaise, je crois qu'ils sont invaincus, Benfica. donc à suivre, mais c'est vrai que ça va être intéressant. Ça, c'est un match qui peut être. Ouais, tu vois, je partirais sur le match nul, moi. J'allais te dire la même chose. Match Benfica nul, les qui. 2 équipes qui marquent. Ah, les deux équipes qui marquent. Attends, j'ai la main mouillée. Je vais Un, revoir un ça. genre, un truc genre style 2-2 ou un truc comme ça, tu vois. Je vois bien Ah un ouais, match tu vois, comme un ça. gros Ouais, match. En même temps, la ouais, ouais, défense ouais. de Chelsea, elle est poreuse. Je te suis sur le match nul. Il y avait un autre match dont on pouvait parler. Alors bon, Bayern qui va aller à Paphos. Le Bayern va. Tiens, je vais aller Oh, chercher la cote Harry Kane qui marque, je pense. 1,49, c'est Ouais, beaucoup quand même, hein. c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Est-ce qu'il sera titu? Je sais pas, mais peut-être qu'il va Ouais. faire tourner compagnie, hein. C'est ça aussi. On va Et regarder. ils gagnent tous leurs matchs, le Bayern. C'est la seule équipe Ouais, invaincue encore. Parce que Napoli, Liverpool, Real, ils ont perdu leur invincibilité ce week-end. ouais. Non, non, c'est le Bayern. Bon, moi, je les vois gagner. Non, le match qui me fait de l'œil, moi, c'est aussi Galatasaray face à Liverpool parce que Galatasaray en a pris 5 face à l'Eintracht Francfort. Liverpool vient de perdre. Ouais. On sait qu'aller à Istanbul, c'est jamais simple. Ouais, mais ils ont Ah, la perdu à cote à Crystal, 1,59, elle est belle. Elle est belle. ils ont perdu à Crystal Palace. Crystal Palace, c'est très fort, hein. Ouais, Depuis c'est 6 mois, fort. Crystal Palace, c'est très fort. C'est Et invaincu, hein, je crois, hein, c'est il me semble. invaincu, c'est 2 titres en 6 mois. C'est Oliver Glasner qui a modifié cette équipe-là. Hier, Liverpool se font vraiment bouger. Alors, ils ont manqué aussi de réussite devant. Mais je pense quand même qu'il y a tellement de talent devant côté Liverpool que ça peut faire péter la défense de Galatasaray. Moi, je vois une victoire plutôt facile de Liverpool finalement. Alors moi, je vois une victoire, mais les deux équipes qui marquent. Liverpool prend beaucoup de buts depuis le début de saison. Ah, ouais, c'est vrai. Et ça me paraît. Attends, je vais juste finir. Voilà ce qui est sur le côté. Liverpool et les deux équipes qui marquent, on est à une cote à 2,59. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal. Ouais, J'aime bien. c'est bien. Évidemment, on vous rappelle que jouer doit rester un divertissement et donc jouer uniquement des sommes que vous êtes prêts à À perdre. perdre. Exactement. On fait le tour pour la journée 1, la journée de mercredi, avec évidemment en point d'orgue Barça, Paris Saint-Germain. Il y a quand même d'autres matchs qui peuvent être intéressants. Arsenal qui a gagné dans les arrêts de jeu hier Ouais. face à Newcastle. Difficile, mais c'est normal, c'est Ouais, mais ils Newcastle. gagnent. Ils gagnent. Ils reviennent à hauteur à 2 points de Liverpool.
Ouais, je pense qu'ils vont s'imposer facilement contre l'Olympiakos. T'as vu ce match-là? Bon, ça te parle moins, mais pour les supporters marseillais, Union Saint-Gilloise, Ah oui, Newcastle, parce que c'est deux deux équipes. adversaires de l'OM. Exactement. L'Union Saint-Gilloise qui dispute sa première Ligue des Champions, qu'il a emporté à l'extérieur au PSV Eindhoven, qui reçoit Newcastle. Je serai attentif sur ce match, tu vois. Je pense que mercredi 18h45, je vais mettre la télé. Ouais, ouais. Moi, non. Ouais, je comprends. Voilà. Monaco, Manchester City. Ça me plaît. Ouais, Et ça nous rappelle l'époque du Kicks. ouais, C'était avec Falcao et tout ça, là. C'est cette époque-là où c'est ça, c'est ça. ils avaient battu 4-3, Pep. 5-3, 5-3 là-bas. Ouais, c'était incroyable. Ouais. Ah, c'est nostalgique un peu de cette époque de Monaco. Cette équipe vendait du rêve. Ouais, il y avait une hype, Fabinho aussi, Ouais, ouais, ils Subasic avaient sur les Bernardo buts. Silva. Ouais, putain, c'était beau, c'était beau. Et sauf que ça a complètement changé à Monaco. Et Ah je oui. pense que Monaco risque, je dis pas va, mais risque de se faire ouvrir par City, même si c'est un City qui est Ouais, pas ils en le ont mis City 5 à ce champion week-end. d'Europe. Ouais, mais tu sens il est en Oui, train de faire évoluer son jeu. oui, Voilà. oui. Il n'y a pas autant de cadres qu'avant, mais bah, Mais il y a une moi, cote qui est facile, hein. comment? Il y a une cote qui est facile, hein. Là, un 41 Manchester City buteur. Et Avec Haaland, ouais. qui est devenu le plus jeune, enfin non pas le plus jeune, le joueur le plus rapide à atteindre 50 buts en C1. Il devance Messi, il devance Ronaldo, il devance Ruud van Nistelrooy, il bat tous les records. 2,03 la cote combinée victoire plus but de Erling Haaland. Alors je sais pas si je combinerai les deux sur celui-là, mais moi je vois City s'imposer. Ouais. Même si on est en Ligue des Champions, Monaco va élever son niveau de jeu, mais il y a une erreur d'arbitrage qui les fait passer à 10 contre Lorient, mais perdre à Lorient, honnêtement, quand tu es Monaco, que tu dois aller chercher une place directe qualificative en Ligue des C'est Champions, vrai. c'est trop juste ce Monaco cette année. Pour l'instant, c'est trop juste. Ils ont gagné contre Strasbourg en difficulté. Je suis pas emballé par ce Monaco. Et la saison dernière, ils finissent troisième. On dit souvent que Marseille a fini le pire total de deuxième avec 18 clubs, il faut aussi le rappeler. Mais Monaco, c'est le pire troisième de l'histoire. Et ils finissent à 4 points de Marseille quand même, tu vois. Ouais, ouais. Non, Donc, je crois, je crois. Après, ils ont je- déjà battu le Barça, là. C'était l'année dernière, il y a 2 ans, ouais, chez eux. Mais ouais, c'était un contexte particulier. Le Barça avait pris un rouge. Mais cette équipe est capable à domicile ouais, de faire déjouer parfois certaines grosses écuries. Mais je partirais quand même sur City. ouais, pareil, pareil. Ensuite, l'autre match, c'est Naples Sporting. Je suis curieux de voir comment Conte Ouais. va faire son épopée Ouais, parce en... il s'embrouille avec De Bruyne. Ah, j'ai pas suivi, vas-y. Ouais, il a ressorti De Bruyne et De Bruyne n'était pas content. Donc il a dit j'espère qu'il était. Qu'est-ce qu'il a dit comme phrase? J'espère qu'il est sorti par rapport au match et au résultat du match plutôt qu'au fait que ce soit moi qui l'ai sorti. En gros, D'accord. il veut marquer son territoire, Conte. Ouais, c'est logique aussi. Ouais, mais C'est bon. logique. Bon, on verra ça. Et puis il y a Mais le PSG surtout. ce Barça PSG, alors on fera une vidéo spécifique demain pour analyser les Grand forces et les format. faiblesses voilà, des deux équipes. C'est important de préciser qu'on est lundi 29 quand on fait cette vidéo aujourd'hui. Vu l'évolution des effectifs, on a fait le choix éditorial de vous préparer une vidéo demain pour avoir les dernières informations parce qu'il y a énormément de blessés. Alors après, le Barça a vu Yamal revenir, mais le Je t'avoue que je PSG, suis un peu déçu. ah ouais, Je suis un je peu comprends. déçu parce que c'était le match feu d'artifice de ce début de saison. C'est la finale qu'on voulait voir l'an dernier quand ils étaient en demi-finale. Et je suis vraiment déçu qu'il y ait autant de blessés parce que ça gâche l'affiche en fait. Et donc là, c'est ce week-end, c'est Vitinha et c'est qui d'autre? Il y en a un deuxième, je crois, non? Il y Qui a sort. Gvara qui est sorti sur blessure Ouais, également. Gbara, ouais. Il y a João Neves qui pourrait être dans le groupe, mais c'est pas sûr. Il y a Dembélé qui est blessé. Euh, voilà. Pour être dans la ligne, pour être totalement cohérent par rapport à ce que je disais lors du OM PSG, là, le PSG avait perdu Dembélé et Doué initialement. La grosse faiblesse de ce PSG, en tout cas la grosse perte, c'était João Neves, juste avant Ouais. le match face à l'OM. Après, le PSG est arrivé avec une équipe avec 8, 7 champions d'Europe sur 11. Même 9 champions d'Europe sur 11 dans son équipe. Là, tu perds Vitinha en plus, qui était le meilleur face à l'OM. Tu perds Gvara potentiellement. Ça fait beaucoup. Mm. Ouais, Là, je ça fait trouve que tu beaucoup. as la moitié de l'équipe qui est décimée, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, alors, t'as le Barça, il y a, comment il s'appelle, Yamal qui revient à peine de blessure, qui a fait une passe D au bout d'une minute hier. Lewandowski qui a marqué le 700e but de sa carrière. Le Barça qui est bon. Alors, ils encaissent des buts tous les week-ends, mais ça réagit tout le temps. Ouais, c'est Ça fort. réagit tout le temps. Donc, comme ça, là, sans analyser, je te dirais que le Barça est favori.
au vu de l'effectif du Paris Saint-Germain. Mais défensivement, c'est quand même faible le Barça. C'est pas ouf du tout. Bah, c'est pas C'est de- sécurité sociale, quoi. Et puis ils ont perdu, là, ils ont perdu le gardien, ils ont perdu aussi un défenseur, je crois, de mémoire. Pour remettre Christensen, quand même, Ouais. c'est que Bah, t'es Kovacs était sur vraiment. le banc, mais je sais pas s'il était blessé ou pas pour le coup. Non, mais il y a leur milieu de terrain, Pedri de Jong, et puis ils ont leur attaque qui est incroyable. Yamal, quand il rentre hier, c'est phénoménal, encore une fois. Ouais, il est facile, il est trop facile. Mais ça fait flipper, en fait. C'est-à-dire que il y a, encore une fois, j'adore cette arrogance de la jeunesse. Toutes les critiques qui arrivent sur lui, elles glissent. Il s'en bat les cacahuètes. C'est des je rentre, passe D, Ouais, deuxième ballon, il est sûr de ses forces. En un virgule, contre un, petit il est pont. imprenable. Exceptionnel, Il est exceptionnel. Et imprenable en un contre il va y avoir un duel qu'on analysera demain, contre évidemment. Nuno Mendes. Ah ouais, ah ouais, ça va être fort parce que Nuno Mendes a cette faculté de jouer très haut devant. On l'a vu face à Marseille, c'est un véritable. Il est trop fort, vraiment, il est trop Ouais, fort, c'est Nuno c'est Mendes. le meilleur. Et derrière, bah, tu avais l'OM qui a vraiment adapté son jeu avec un Greenwood qui a joué beaucoup plus défensif qu'habituellement. Et là, on va voir justement comment le Barça, à travers Koundé et Yamal, va essayer de canaliser un certain duo, Ruiz et Nuno Mendes. Puis de l'autre côté, tu as Hakimi. Ah ouais. Donc, Non, non, ça serait hyper intéressant. Après, voilà, on aurait eu les deux équipes effectifs complets. J'aurais adoré, mais là, c'est vrai que ça me frustre un petit peu. attends, je regarde ce que prévoit à l'heure actuelle. Ouais, bah oui, quand tu as Mbaye, Kangin Lee, Mayulu qui peuvent être titulaires Ouais, ça gâche tout quand même. Waouh. selon Unibet, ouais, ça gâche tout, ouais, je suis d'accord. Bon, on analysera ça, on regarde Ouais. juste les codes pour voir comment elles vont évoluer. Ouais, bah, du Moi, coup, oui, c'est logique, hein. je dis avantage Barça aussi, et pour moi, à l'heure actuelle, c'est le Barça qui perd pas. Voilà, je jouerais ça si j'étais, euh, Ouais, si pareil. on était Ouais, aujourd'hui. je donnerai mon avis précis demain. Bon, eh bien, dites-nous vos pronos en commentaire. Nous, on se retrouve demain Ouais, pour l'avant-match Barça-Real, Barça PSG. Barça-PSG spécifique, Voilà. et Et mercredi mercredi soir soir, pour le débrief, exactement. et respectivement sur nos chaînes pour l'actualité de l'OM et du Real. C'est ça, les amis. Merci beaucoup pour votre fidélité et on vous dit à demain. Ciao!